Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. Donc j'espère que certains messages vous parleront. J'espère que voilà, vous avez passé 2 belles semaines, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Je me remets d'une opération. D'ailleurs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Par moment, j'ai un petit peu de mal avec mes mains à battre les cartes. Donc si jamais les cartes fusent sur la table, voilà, ne m'en veuillez pas. Et puis je ne sais pas ce que vous penserez de cette façon de filmer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai trouvé un petit accessoire qui me permet de filmer comme ça. Malheureusement, j'ai pas plus de hauteur possible. C'est ce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. Bon, allez, sinon je commence avec l'oracle de l'amour. Je vous montre le dos des cartes que je trouve vraiment très joli. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette guidance sentimentale intemporelle? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, là, j'en ai deux qui sont tombés. Est-ce qu'on a... Comme ça, hop. Un autre message. Hop, oui, alors, parfait. Voilà, j'ai une troisième carte qui s'est retournée. Nickel, c'est ce que je voulais. Alors, nous avons trois cartes. La première qui est la carte de la déesse et du guerrier. Donc là, sur cette carte, je voulais prendre le message qui est associé. Donc j'ai attrapé le petit livret. Alors cette carte a sans doute réveillé des instincts cachés. Parfois, on peut plonger dans l'amour comme dans un combat, mais aucune victoire particulière ne semble vous attendre. Vous vous demandez alors si vous devez choisir entre la guerre et la paix. Saisissez pleinement ce qui se joue maintenant. Résistez de toutes vos forces à donner des coups d'épée affaiblissant l'amour. S'emporter, c'est oublier que certains fantômes vivent en vous et que parfois ils gagnent. Donc cette carte nous parle de conflits qui font partie de la nature humaine. Et vous parez d'un bouclier indique aussi peut-être que le conflit approche. Donc là, on vous demande, la déesse et le guerrier aiment jouer, tandis que la femme ressent, capte et voit, l'homme choisit l'action. À eux deux, ils sont complets. Donc là, cette carte nous parle peut-être de du fait d'être complètement ouvert, sans armure, sans carapace, d'être pleinement vous-même, peut-être dans votre relation, ou peut-être dans votre recherche d'une relation, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous avez vraiment baissé les armes? Est-ce que vous avez ouvert pleinement votre cœur et votre corps pour votre partenaire ou pour cette nouvelle rencontre? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être dans une appréhension ou dans certaines émotions, certains sentiments qui vous feraient porter une armure, tel le guerrier, alors qu'il n'y a pas besoin. Dans l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin de porter un masque, de porter une armure. L'idée, c'est d'être le plus soi possible. Donc là, c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande avec cette carte. Est-ce que vous êtes vraiment totalement à nu vous-même devant votre autre, devant la personne de votre cœur? Ou est-ce que vous êtes dans cette idée de... Voilà, s'il y a une personne à rencontrer, est-ce que vraiment vous êtes prêt à vous livrer totalement, complètement, à vous mettre à nu devant l'autre personne? Parce que là, on voit bien ces personnages qui sont comme s'ils étaient nus et vêtus
avec les parures qui sont formées par le décor. Donc vraiment, là, pour moi, l'idée, c'est de se mettre à nu, ne pas être dans le fait dans le combat et ne pas être dans l'affrontement par rapport à ce qui pourrait arriver hein, au niveau sentimental. Être vraiment dans la réceptivité totale et complète dans l'instant présent, ça c'était dit dans le message, voilà, pour pouvoir accueillir ce qui se présente et sans jamais avoir besoin d'en passer par l'agressivité, l'affrontement, le combat, etc. Donc, voilà comment je peux vous expliquer cette carte. La carte suivante, c'est le mystère amoureux. Alors sur cette carte-là, on nous parle que souhaiter l'amour demande un engagement, une floraison intime particulière et unique, et que ça vous invite à dépasser les déchirements, les prières étouffées. En toi réside une fêlure cachée où la lumière n'en finit pas de vouloir entrer. Écoute combien l'amour te cherche. Donc vraiment là, voilà, en fait, le mystère amoureux, donc là, on est un peu dans les mêmes notions d'être ouvert à l'amour, hein, de vraiment, ça demande de l'engagement, ça demande de l'ouverture, ça demande d'avoir baissé sa garde, d'être uniquement dans la bienveillance, dans l'affection, dans l'amour inconditionnel. Hein, dans le rayonnement, c'est ce que voilà, il y a quelques mots que j'attrape sur le petit livret au passage. Donc le mystère amoureux, il n'y a pas de, vous voyez, hein, on nous dit bien, tu n'hésites pas à le changer en champ de bataille. Tu as tendance à voir le couple comme un lieu d'expérimentation et tu n'hésites pas à le changer en champ de bataille. Donc là, on a donc le même message un petit peu que sur la carte précédente. Laissez-vous surprendre, laissez-vous envahir, on va dire dans le sens positif du terme, parce que vous allez vivre, parce que les émotions que vous allez avoir, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, ne faites pas de plan sur la comète, ne mettez pas cette armure, restez vous-même, restez ouvert, restez réceptif à tout ce mystère amoureux hein, finalement. Tout ce qui fait que vous allez vivre des expériences, vous allez vivre des émotions. N'essayez pas de les décortiquer, de les analyser, etc. Mais simplement vivez-les et vivez-les pleinement. C'est ce que nous dit cette carte. On a ensuite le paradis de l'instant qui là est très clair et qui nous parle de tout simplement hein, à nouveau de profiter de l'instant présent. C'est quelque chose qui revient hein, de toute façon, qu'on nous dit, qu'on nous redit, c'est que vraiment, quand vous êtes dans le passé, vous ne le profitez pas, parce qu'on est plus à restasser ou à avoir de la nostalgie, et quand on est dans le futur, on se projette trop, et du coup, on ne profite pas non plus assez. Donc la recette pour vivre au mieux l'amour, hein, donc si vous êtes en relation ou si vous cherchez à avoir une relation, à pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est de profiter de l'instant présent, de vraiment savourer ce que vous vivez, ce que vous partagez avec l'autre en cet instant présent. Et même si vous êtes seul aujourd'hui et que vos aspirations sont de rencontrer quelqu'un, si vous arrivez à profiter de l'instant présent en étant seul, vous profiterez d'autant plus et d'autant mieux en étant deux. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer de profiter, de faire en sorte de faire des choses qui vous enrichissent, qui vous nourrissent, qui vous apportent du bonheur et du plaisir, parce que ça vous rendra aussi plus attractif, plus attrayant aux yeux des autres. Donc ça pourra attirer à vous une personne qui résonnera sur les mêmes énergies et la même fréquence que vous. Voilà. Donc, je vais pousser les cartes, parce que comme la visibilité est assez réduite. Voilà. Alors, je vais prendre ensuite l'oracle à haute vibration. Je vous montre la boîte. Hop, voilà. Pour voir quels sont les messages. Ah bah, il y en a un qui s'est retourné. Et qui nous parle de clarté d'esprit et de cœur. Une deuxième qui s'est retournée. Est-ce qu'on a d'autres messages?
Voilà, une troisième. Est-ce qu'on a encore un message ou pas? Hop. Voilà, j'en ai 5. Alors, du coup, hop. Donc, la première, clarté d'esprit et de cœur. Donc là, on vous dit, soit que vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre esprit et dans votre cœur. Donc, on vous demande peut-être de regarder en vous, hein, comme vous regarderiez à travers cette fenêtre, pour faire un petit peu la lumière sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous n'avez pas envie, sur votre relation si vous êtes en relation, ou sur la recherche d'un partenaire si vous êtes célibataire. Donc voilà, d'essayer de faire la lumière sur tout ça et pour avoir un maximum de clarté d'esprit et de cœur. Ou alors, on peut vous dire que vous avez justement travaillé et que vous avez fait la lumière sur votre situation sentimentale, que vous avez pu prendre conscience de certaines choses peut-être. Voilà, donc soit c'est une clarté d'esprit de cœur qui est tout juste, qui vient tout juste de se faire, soit c'est un conseil de faire la lumière et donc de travailler sur cette clarté pour apporter davantage d'informations et davantage de direction peut-être à votre esprit, à votre cœur, dans la relation amoureuse. Ensuite, on a un message sur l'ouverture du cœur. Donc là, on vous demande de travailler un maximum. On voit bien tout ce qui sort de cette boîte. Donc de travailler sur votre ouverture du cœur. Donc n'hésitez pas. Ça recoupe un petit peu les messages qu'on avait avec l'oracle précédent, avec l'oracle de l'amour, à ouvrir votre cœur, hein, à vous mettre complètement à nu. Hein, et à être prêt à accueillir l'autre, que ce soit votre autre à vous ou l'autre en général d'ailleurs. Donc vraiment, c'est un travail qu'il faut faire, bien sûr, pour pouvoir ouvrir son cœur, pour pouvoir dépasser le ressentiment, dépasser la frustration, dépasser toutes les émotions négatives. Donc voilà, c'est un travail sur soi qu'il faut mener, mais vraiment, c'est très important pour une relation, pour pouvoir être le plus profondément en relation avec l'autre, c'est d'avoir vraiment le cœur ouvert, hein. Et puis le cœur et l'esprit clair également. Donc voilà pour ces messages-là. On nous parle ensuite d'intuition. Donc là, peut-être que vous allez percevoir des choses. Si vous écoutez votre intuition, peut-être que vous allez recevoir des messages, peut-être que vous allez recevoir des informations, des choses que vous n'aviez pas forcément saisi jusqu'à présent. Peut-être qu'il va y avoir des signes, hein, donc n'hésitez pas à être un petit peu plus attentif à ce qu'il y a autour de vous, parce que vous allez peut-être avoir des signes qui vont se présenter, et c'est vrai que si vous ne regardez pas au bon endroit ni au bon moment, vous n'allez pas les remarquer. Donc là, on vous parle d'intuition, donc pour vous dire de faire travailler votre intuition. Peut-être que vous avez besoin de travailler aussi sur cette intuition, peut-être que vous avez déjà travaillé dessus. Mais quoi qu'il en soit, essayez au maximum de vous reconnecter à votre intuition. Ça va vous aider à pouvoir notamment peut-être faire plus de clarté, avoir plus de clarté sur votre situation amoureuse, sur votre relation amoureuse. Hop. Ensuite, on a... Alors là, pour que vous puissiez voir les messages, je vais faire comme ça. Mais vous n'allez pas lire les suivants. Hop. Puis j'ai un reflet ici, je suis désolée. Là, on nous parle de visualisation créatrice, pardon. Ce qui recoupe un petit peu avec le principe de la loi de l'attraction. Ce que vous visualisez et ce sur quoi vous vous concentrez, vos pensées, votre cœur, va pouvoir se manifester plus facilement. Donc là, on vous dit qu'en visualisant ce que vous désirez, vous allez pouvoir le créer dans la matière. Donc si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas, je l'ai dit dans plusieurs guidances sentimentales, à visualiser la relation que vous souhaitez, le partenaire que vous souhaitez, ce que vous avez envie de ressentir, ce que vous avez envie de partager. Plus vous allez visualiser de façon précise, de façon détaillée, de façon, on va dire avec un maximum d'informations, plus vous allez pouvoir
bah, du coup, créer ça dans la matière, attirer ça dans la matière. Et c'est une demande que vous faites à l'univers, mais c'est pas une demande, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, point. Non, c'est vraiment que vous avez envie d'une relation où vous allez pouvoir partager des choses. Alors là, selon chacun, ça va être différent, mais vous allez pouvoir vraiment préciser, indiquer ce que vous voulez, ce qui vous est cher, ce qui vous est propre. Et de trouver une personne qui va partager ces valeurs que vous avez, ces projets que vous avez, etc. Donc n'hésitez pas, hein, ça c'est la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est très important de le pratiquer. Et ensuite, on vous parle de donner et recevoir. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase où vous étiez soit renfermé sur vous et pas forcément ouvert. Hein, ça recoupe la carte de l'ouverture du cœur, parce que pour pouvoir donner et recevoir, il faut avoir le cœur ouvert. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à être dans ces énergies de donner et de recevoir. Parce que des fois, on n'est que dans l'un. On peut être que dans une énergie où on donne, ou que dans une énergie où on reçoit. Et du coup, ça fausse la relation, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est équilibré. Alors que là, on vous dit que dans votre relation ou dans la relation qui s'annonce pour vous, il est important de donner et de recevoir de part et d'autre. Hein, de ne pas être le seul ou la seule à tout faire, à tout porter dans cette relation, mais que ce soit vraiment un équilibre et que ce soit réciproque surtout. C'est ça qui est important. Voilà. Je vais voir si on a une dernière carte. Ah, alors en dos de deck déjà, j'ai la carte le besoin de nouveauté. Hein, donc vous avez peut-être besoin de nouveauté dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Si vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, peut-être qu'il est temps de remettre un petit peu de fantaisie, hein, de pimenter les choses, d'essayer de vous fixer de nouveaux objectifs peut-être, de nouveaux projets, de nouveaux challenges. Et si vous êtes célibataire, voilà, le désir de nouveauté peut s'expliquer totalement. Alors là, j'ai 2 cartes supplémentaires. J'ai soit au service et la carte de l'amour. Donc, soit au service, là, on vous demande d'être, pour moi, toujours dans l'ouverture du cœur. Hein, dans l'ouverture du cœur qu'on a ici. Et d'être au service de l'autre avec un grand A. On est encore dans cette notion de donner. Hein. Donc, plus vous allez être capable de donner aux autres de façon totalement, en ayant le cœur ouvert, totalement libre, sans attente en fait, c'est surtout ça, plus vous allez pouvoir recevoir aussi. Parce que vous mettre au service de l'autre, ça veut dire que c'est vous qui allez effectivement pouvoir apporter à l'autre, apporter aux autres. Mais si vous faites ça, vous allez forcément recevoir. Par contre, effectivement, quand on se met au service, il ne faut pas avoir d'attente, sinon on peut être déçu. Donc vraiment, là, c'est ce qu'on vous conseille, de vous mettre au service. S'il y a quelque chose si vous avez une passion, si vous avez une mission de vie, si vous avez un talent, un don de guérisseur, de magnétiseur ou un don pour autre chose, n'hésitez pas aussi à travailler cela, parce que ça peut vous aider à pouvoir être d'autant plus dans l'amour, hein, de l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la personne avec qui vous êtes. Voilà, quand on fait des choses qui nous font vibrer, on est d'autant plus aligné avec soi et avec les autres. Donc n'hésitez pas à faire cela. Et ensuite, la dernière carte, l'amour. Hein, voilà, donc il y a de l'amour qui se profile. Quelle que soit votre situation actuelle, on a de l'amour qui se profile. Donc c'est quand même plutôt un très beau message aussi. Et le dos de deck de tout à l'heure nous parlait de nouveauté. Là, on nous parle de changer de regard. Donc d'être capable peut-être de regarder les choses sous un angle différent, de remettre en question vos croyances jusqu'à présent, pour pouvoir avoir soit une façon de faire qui va être différente, soit tout simplement un état d'esprit qui peut s'ouvrir. Voilà. Je voulais prendre l'oracle des météores. Je vous montre la boîte qui est très jolie. Hop, voilà. Je fais de la place. Et alors, quels sont les messages avec l'oracle des météores, s'il vous plaît?
pour cette guidance sentimentale, intemporelle. Alors j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Hop. Les 2 autres. Alors du coup, battre les cartes, c'est un petit peu difficile encore. Donc désolée si je suis un petit peu plus lente. Est-ce que nous avons d'autres messages pour cette guidance sentimentale intemporelle? Alors oui, là j'ai... non, j'ai trop de cartes qui se sont retournées, donc c'est pas parlant. Je vais pas les garder. Là j'en ai une, donc je la prends. On est dans des énergies qui sont un petit peu moins... Ça me rappelle des messages, des guidances sentimentales des dernières semaines. Hop. Voilà. Bon, écoutez, là je pense qu'on a pas mal d'informations déjà. Hop. Voilà. Bon. Alors, du coup, on a quand même 10 cartes. Alors, je sais pas si vous les voyez toutes. Non, vous les voyez pas toutes. Hop. Ça, je vais l'enlever, excusez-moi. Voilà. Alors, la première qui nous parle de passage à l'action. Après, on a le choix à faire, ex-partenaire, dispute, confusion et doute, nettoyage profond, rupture, message à venir aujourd'hui, combat et réussite. Donc moi, ce que je vois par rapport à ces cartes, qui nous parlent de passage à l'action et de choix à faire, vous allez avoir un choix à faire qui va peut-être pouvoir concerner un ex-partenaire avec qui vous êtes toujours dans des énergies négatives, avec qui vous n'avez peut-être pas encore coupé définitivement les ponts, les liens, parce qu'on a quand même la carte ex-partenaire, dispute, confusion, doute et combat. Donc vraiment, pour moi, et la carte de la rupture. Donc il y a vraiment quelque chose à couper, quelque chose qu'il faut laisser partir. Et on a le nettoyage profond aussi. Hein. Donc vraiment, il faut nettoyer en profondeur ce qui reste peut-être d'un lien avec un ex-partenaire. Hein, peut-être, alors ça peut être aussi une énergie tierce. Là, ça nous parle d'ex-partenaire. C'est ce que j'avais souvent dans les messages des guidances sentimentales. C'est ce que je ressentais. Un lien, quelque chose à couper, à libérer par rapport à un ex-partenaire parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Là, on nous parle quand même de combat, de confusion, de doute, de dispute. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous avez encore un ex-partenaire qui vous provoque des énergies de confusion, de doute, de tristesse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout à couper. Hein. Vraiment à nettoyer en profondeur ce qui reste de cette relation ou peut-être les émotions que cette relation a pu laisser en vous. Hein, peut-être que vous êtes encore blessé par une ancienne relation. Vous avez encore de la tristesse, encore des séquelles émotionnelles de cette relation. Donc là, vraiment, pour moi, on vous dit qu'il y a passé à l'action et choix à faire. Donc, il est temps de prendre la direction, et la direction de votre bonheur, hein, la direction de votre avenir, surtout qu'on a un message à venir aujourd'hui, et on a la réussite. Hein. On a la réussite au bout. Donc vraiment, ce que je vois, c'est que il est temps de terminer
et de couper, de vous résoudre, peut-être que c'est pas facile pour vous, mais de vous résoudre à passer à l'action et de faire ce choix de vraiment mettre un terme à une relation qui peut être une relation qui finalement vous dessert, hein, vous nuit aujourd'hui, vous cause plus de problèmes que vous apporte de joie. C'est peut-être une relation amicale aussi, hein. Je ne sais pas, qui puisse entraver votre vie sentimentale, ou un ex-partenaire tout simplement trop présent, envahissant, jaloux, enfin peu importe, qui essaie de garder la mainmise sur vous, voilà, qui supporte mal que vous ayez peut-être rencontré quelqu'un ou que vous soyez plus avec lui tout simplement, ou avec elle. Voilà. Mais vraiment pour moi, c'est voilà, il y a une rupture, il y a quelque chose qu'il faut couper. Et il faut agir, c'est maintenant. Il y a vraiment un choix à faire de direction. Vers quoi vous voulez aller? Est-ce que vous voulez rester dans ces énergies de combat, de doute, de confusion et de dispute? Ou est-ce que vous voulez aller vers votre bonheur? Parce qu'on a ici quand même la carte de la réussite, hein. Et le message à venir aujourd'hui est un message, pour moi, qui est plutôt dans des énergies lumineuses, hein, dans les mêmes thématiques de couleurs que la réussite. Donc, c'est pas un message à venir de l'ex... Pour moi, c'est pas un message de l'ex-partenaire. C'est un message soit de votre nouveau partenaire, soit de personnes que vous pourriez côtoyer, que vous avez rencontrées, etc. Ou si vous êtes sur des sites de rencontres ou des choses comme ça. Mais, ou peut-être tout simplement une bonne surprise, l'univers qui va vous mettre quelque chose ou quelqu'un sur votre chemin, et ça pourrait être un message, une belle surprise. Voilà. Donc si ça résonne en vous, que vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas, hein, là on a quand même des messages très, pour certains, qui seront très parlants. Donc si vous vous retrouvez, n'hésitez pas, voilà, à couper pour votre bien-être, hein, Et alors regardez, derrière cette carte du choix à faire, quand j'ai mélangé le jeu, il y avait encore 2 cartes collées, et derrière ça j'ai l'abondance. Donc, vous voyez, quand vous aurez fait votre choix, vous avez l'abondance qui arrive, hein. En plus de la réussite... Non, c'est laquelle la réussite? C'est celle-là. En plus de la réussite, on a l'abondance qui était juste derrière le choix à faire. Ah oui, c'est la carte suivante. Donc, elles étaient encore légèrement collées, parce que le jeu est tout récent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire ce choix, parce que ça ne vous apportera que des choses positives. Voilà. Et je voulais également prendre une carte des portes magiques de l'univers pour apporter un joli message. Alors, hop, bon, c'est celle-là qui est tombée. C'est la carte le don du rire. Donc là, on vous dit cultivez... Vous la voyez mieux comme ça. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur vraiment des énergies positives, sur le fait de rire, le fait de faire des choses qui vous font sourire, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. N'hésitez pas, voilà, le rire est très bon pour la santé aussi, de toute façon, c'est bien connu, hein, ses vertus. Mais là, on vous dit qu'en cultivant le rire, vous allez illuminer votre vie et que vous allez attirer les bénédictions de l'univers. Donc, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas... Excusez-moi, j'ai mes chiens qui sont à côté. N'hésitez pas à rire, n'hésitez pas à faire rire, n'hésitez pas à partager des moments de bien-être, des moments de détente, hein, des moments... léger, hein, c'est pas forcément évident tout ce contexte, donc quand vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à rire. Voilà. Il existe même des séances de yoga du rire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, où on se force à rire, et pour avoir testé une séance, c'est vrai qu'au début on se force, mais après on rigole vraiment, et ça fait travailler les abdos énormément. Donc avis aux amateurs, aux amatrices, voilà, donc le don du rire. Parfait. Et je voulais prendre, pour finir, une carte de l'oracle des licornes. Ah oui, là, la boîte est rangée. Donc, je ne pourrais pas vous la montrer. Pour
va voir un dernier message pour cette guidance sentimentale intemporelle. S'il vous plaît. Ok, les messages. Cette guidance. Alors là, c'est dur. Ah, j'en ai une qui a voulu. Voilà, j'en ai une qui a voulu sauter. Bah écoutez, c'est le même message que la carte qui était cachée sous la carte précédente. C'est l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc là, vraiment, à nouveau, on vous parle d'abondance, on vous parle de générosité de la vie, donc de cadeaux de l'univers qui viennent à vous, et on vous dit que vos ressources sont illimitées. N'hésitez pas à garder, hein, on l'a vu sur les premières cartes, gardez le cœur ouvert, à être vraiment dans cette ouverture du cœur, parce que vous allez attirer de l'abondance. Ouvrez-vous et soyez le plus dans l'instant présent possible. Soyez le plus authentique dans votre relation sentimentale. Évitez les barrières, hein, évitez la protection, évitez tout ce qui pourrait vous empêcher d'être complètement vous-même. Et vous allez attirer une relation de toute façon abondante. Hein. On a 2 fois le message. Donc là, c'était où les cartes? Je les ai déjà rangées. Ah non, elles sont là. Elles sont ici. Je vous remonte, on a eu quand même la carte de l'abondance. Hein. 2 fois l'abondance. Hein. Donc vraiment, c'est un très beau, pour moi, un très beau message. Vous avez de l'amour en perspective et de l'abondance dans votre relation amoureuse en perspective. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à, voilà, comme je vous dis, à garder le cœur ouvert, à clarifier les choses qui ont besoin d'être clarifiées. S'il y a des liens à couper, ben, n'hésitez pas à les couper. Hein, ce sera pour votre bien, de toute façon pour le mieux pour vous, et à être dans l'instant présent au maximum. Et bien sûr, restez vous-même. Voilà, les amis, pour cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus, pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres guidances. Très belle journée. Au revoir.